faisant menteur et sa parole répond en nous. Nous avons de façon évidente commis un péché par la colère, le conflit avec une personne, le vol ou des paroles indignes d'un chrétien. Ne restons pas plus longtemps dans cette situation afin de ne pas mourir dans notre péché et être en dehors de l'Église. Dans le Psaume 51, versets 3 à 6, David s'écrit: Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Amen. Le pasteur Mouniri montera en chair pour la prière d'humiliation et la déclaration du pardon des péchés. Prions au Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous avons péché. Ce matin, tu viens une fois de plus nous rappeler que nous sommes des pauvres pécheurs. Toi qui es le péché et qui es le pécheur, nous voulons par ta grande miséricorde, tu nous reçoives ce matin et que tu nous laves complètement de notre péché. Purifie chacun de nous, Seigneur. Ô Jésus, le roi de gloire. À toi la justice, en nous la confusion. Auprès de toi, Seigneur, Dieu, la miséricorde et le pardon. Car nous avons été rebelles envers toi. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute-nous et pardonne-nous ce matin par la puissance du sang de l'agneau qui a pris sur la croix de l'Église. Amen. Amen. Nous allons nous lever et nous allons procéder à la déclaration du pardon. Écoutons les bien-aimés comment Dieu nous pardonne. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. J'ai effacé tes transgressions comme une nuage et tes péchés comme une nuit, dit le Seigneur. Viens à moi car je t'ai racheté. Que tous ceux qui se répandent dans la foi reçoivent ici le pardon du Seigneur et l'assurance de leur pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu nous a tous pardonnés. Amen. Merci. Dieu a répondu à notre repentance par une parole qui nous a restaurés, qui nous a remis et qui nous a remis de nouveau. Et dans la joie d'être pardonnés, veuillez vous lever et chantons avec un groupe de louanges pour exprimer notre reconnaissance
qui ont été cités tout à l'heure. La sœur Claude, de mon nouvelle assemblée. La sœur Zanakasi Pisca, de l'assemblée. Le frère Boït José, de l'assemblée. Jess. La sœur Di Chouanani, oui, c'est Sirla. Au sein de l'école de dimanche, nous avons travaillé pendant toute cette année avec 10 pré-moniteurs et pré-monitrices. Sur les 10, 5 ont été présentés pour recevoir non la consécration, mais la bénédiction. La bénédiction. Mais sur les 5 présentés pour la bénédiction, 4 ont été retenus. Ce sont ceux-là, notre frère et nos 3 sœurs, que nous allons présenter et bénir comme moniteurs de l'école dimanche dans notre paroisse et au sein de notre Église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez bien fait. Dans le ministère de la catéchèse, vous êtes engagé au ministère auprès des enfants, c'est-à-dire à l'école de dimanche, qui est un grand ministère que beaucoup négligent. Et ce qui est malheureux, que ce soit les pasteurs et les évangélistes qui étaient d'abord moniteurs et après avoir été mis à part au ministère de l'évangéliste ou des pasteurs, finissent par abandonner le ministère auprès des enfants. Mais vous êtes restés attachés. C'est une bonne chose. C'est un grand ministère, sous d'autres cieux, où il y a des hommes et des femmes de Dieu qui se déploient jour et nuit, même en organisant des campagnes d'évangélisation pour les jeunes et les enfants. Vous, engagez-vous devant Dieu, le Tout-Puissant, qui sonde nos cœurs et qui connaît nos pensées, et devant cette auguste assemblée, cette Église, en promettant amener une vie nouvelle, saine et digne, irréprochable au Seigneur, dans le ministère auprès des enfants que vous engagez aujourd'hui. La deuxième question est celle-ci, que vous allez vous engager auprès de cette Église. Maintenant, devant Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et devant son peuple, que nous prenons en témoin, pourriez-vous vous engager dans le ministère de la catéchèse auprès des enfants en respectant les textes fondamentaux de l'Église évangélique du Congo, le règlement intérieur de la jeunesse ainsi de l'école des dimanches, tout en restant fidèle. Un modèle à l'image de Jésus-Christ auprès des enfants, dont vous allez faire montre de sagesse et de bonne conduite en respectant l'évangile que le Seigneur nous enseigne. Est-ce que c'est à cela que vous voudrez? Oui. Prions Dieu, éternel, Père céleste, sois béni, sois magnifié. Nous te rendons grâce ce moment. Merci Seigneur Dieu, puisque tu as envoyé Christ et Jésus, ton Fils unique, notre Seigneur, et par lui, nous voici aujourd'hui devenus des serviteurs pour te servir. Oui, Christ et Jésus, ceci est ta promesse, la réalisation de ta promesse, parce que tu l'as dit. Ce ne doit pas seulement te choisir. Merci Seigneur, parce que tu as choisi nos fils et nos filles pour te servir auprès des enfants. Oui, c'est vrai, un grand ministère, tout lequel nous négligeons. Mais ceci, Seigneur, ce
sont engagés à prendre soin des enfants. Bénis leur Seigneur, afin qu'ils continuent à te servir. Père éternel, ouvre les écluses du ciel, afin que le pluie de bénédiction tombe sur eux, parce que c'est toi qui nous as appelés. Merci Seigneur, parce que notre Dieu, oui, ceci est aussi la réalisation de la promesse de Christ Jésus, qu'il a dit, oh, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Merci Seigneur, parce que ceux-ci sont engagés pour te servir, afin que nos enfants grandissent comme toi Christ, toi été grandi et élevé. Béni soit notre Dieu. Merci pour ce moment que tu nous donnes, parce que nous sommes ici pour toi et à cause de toi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Appelle d'autres Seigneur qui traînent dans le mur. Oui, qui sont attachés à d'autres choses. Appelle Seigneur afin qu'ils viennent eux aussi à servir et devenir des disciples serviteurs. Une fois de plus, Seigneur, que ton nom t'ait élevé au siècle des siècles. D'abord ici, il est cette prière en ton nom, Christ Jésus. Amen. Nous allons terminer la bénédiction. Que l'Éternel de Dieu, qui nous a appelés et qui dit dans son écran, nous y appelons, vous bénisse et vous protège. Que l'Éternel, le roi de roi, fasse lui sa face sur vous et vous donne la paix, la joie de le servir avec zèle. Maintenant que le Seigneur Dieu vous accompagne dans ce ministère, au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Je vais vous lever pendant que nous allons écouter un cantique des serviteurs de Dieu. Vous allez tourner de là-bas. Vont féliciter un moniteur, un enfant du l'école dimanche, un membre du bureau paroissial, un diacre viendra pour féliciter nos bien-aimés, les serviteurs. On vient de gagner encore quelques éléments dans le ministère. Un enfant, un moniteur de l'école dimanche, un diacre, parmi les 4 mois, serviteurs vont venir féliciter ce qui est dit.
qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Merci. Nous allons à présent passer à la prédication. Ce moment va être animé par la phrase chimique que j'invite d'ailleurs à prendre place ici. Bonjour et à place. C'est à la parole. Bonjour et bienvenue, merci. École de dimanche. École de dimanche. Calmement, battez les mains. Merci. Chers frères et sœurs du Seigneur, distingués serviteurs du Seigneur en différents, chers invités que nous avons en ce jour, chers parents, bonjour. Je nous invite à la prière. Seigneur, merci de réunir les enfants autour de tes pieds pour apprendre de nouveau les choses cachées, les choses merveilleuses de ton royaume. Seigneur, nous t'aimons. Voilà pourquoi nous voulons aussi t'écouter et nous enseigner ce matin par la bouche des enfants. Ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles pour que ta parole nous régénère. Loin de nous toute distraction. Si dans le nom de Jésus-Christ j'en prie. Et je dis Amen. Amen. Bien-aimés, ce jour est spécial pour l'école de dimanche, car il marque la fermeture, l'arrêt formel de toutes les activités d'école de dimanche sur le plan national. C'est la fête des enfants, et c'est l'occasion pour eux de vous faire le point des enseignements reçus tout au long de l'année 2012-2013. En effet, pendant 9 mois, dimanche après dimanche, l'école a ouvert ses portes pour non seulement accueillir tous les enfants qui seront délivrés par la parole de Dieu, mais aussi pour assurer leur développement spirituel afin de devenir des témoins fidèles de Dieu. Et l'école a assuré cet enseignement sous le thème être conduit par le Saint-Esprit, afin d'amener les membres de l'école à ne pas se comporter présent, mais être transformés par le renouveau du Saint-Esprit. Ce thème est tiré du livre de Galates chapitre 5, verset 25, et du livre aux Romains chapitre 12, verset 2. Au troisième trimestre, le développement de ce thème s'est traduit par un sous-thème, grandir en Christ, avec pour objectif d'acquérir les aptitudes nécessaires pour notre maturité spirituelle. C'est donc ce thème qui sous-tend notre prédication, grandir en Christ. Mais qu'est-ce que grandir en Christ? Le dictionnaire ouvert définit le mot grandir par le fait de devenir plus grand que l'on est. C'est croître, gagner en valeur humaine. C'est donner plus de noblesse, plus de grandeur à une chose. Et donc, s'il nous faut grandir en Christ, c'est faire de nous une autre marche pour le ressembler. C'est limiter le plus en plus dans notre vie. C'est s'oublier et arriver à dire avec l'apôtre Paul, puis celui de moi qui, et c'est Christ qui vit en moi. Ou mieux, s'exprimer ses ardents désirs qu'a humain contemporain de Jésus, Jean-Baptiste, et qui disait il faut que Jésus grandisse et pour moi, je diminue. Oui, frères et sœurs, la vie chrétienne tire sa plus grande valeur lorsque des hommes qui aiment Christ sont prêts à tout abandonner pour ne vivre que pour lui. En fait, comme la croissance normale, physique, prend du temps, de la rigueur et de la discipline, de même, l'apôtre Pierre a souligné qu'il faut du temps et de la sécurité pour cultiver toute une
gamme de discipline dans notre vie de tous les jours. Nous voyons cela dans 2 Pierre, chapitre 1, versets 5 à 8. Aussi, la première des choses que l'école a relevées cette année, c'est notre attitude face au péché, face au mal. Le péché est en quelque sorte comme les ordures de notre vie. Dans la vie courante, personne ne supporterait de vivre dans une maison remplie de poubelles aux odeurs répugnantes, dévorantes. On s'empresserait d'éviter au plus vite. C'est ce que le bon sens nous recommanderait. Ces ordures qui s'accumulent dans notre cœur sont plus que répugnantes aux yeux de Dieu. Certaines choses comme la haine, le commérage,